Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pour pousser la population haïtienne à accepter de donner, de faire cadeau de cette terre ancestrale haïtienne, que pour donner cette terre de Toussaint Louverture, de Dessalines, aux forces du mal, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la France essentiellement, eh bien, ces forces s'attaquent maintenant aux institutions les plus stables du pays. La seule institution pour laquelle il faut compter pour ramener la paix, la tranquillité et la sécurité en Haïti. Cette institution, c'est la police. La police est la seule institution aujourd'hui qui est stable. Parce que les Occidentaux ont demandé, c'est à la demande des Occidentaux, je vous le rappelle bien, qu'il fallait trouver, faire en sorte que Haïti n'ait plus une armée, sous prétexte que ça allait arrêter les coups d'État. Vous savez, quand ils nous apportent leurs solutions, hein, ça a toujours été des solutions pour aggraver la situation. C'est incroyable. Des gens, c'est comme s'ils étaient maudits. C'est une malédiction occidentale qui se manifeste dans nos pays. En Haïti, ils viennent, ils disent non, 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 vous n'avez pas besoin d'armée. Vous avez besoin d'une police. Et une police qui n'est pas équipée. Vous ne devez pas être équipé parce que, bon, avec un petit pistolet, il y a des gens qui ont des Kalachnikov. Et ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Les États-Unis sont les plus grands fournisseurs d'armes en Haïti. C'est incroyable de voir des choses pareilles. Depuis un certain temps, je pense que je vous avais déjà dit ça, et les États-Unis, le Canada et la France veulent occuper Haïti. Depuis qu'ils ont assassiné, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dû assassiner le président Juvenal Moïse. Ils l'ont assassiné et ils veulent maintenant occuper le pays. Parce que la barrière, c'était lui. Le Premier ministre, son Premier ministre Ariel Henry, ben, il est de connivence avec eux. Donc lui, il ne cesse de venir aux Nations Unies pour s'agenouiller, solliciter l'intervention militaire, sachant très bien que ce n'est pas la première intervention des Nations Unies.
en Haïti. On est à plus de 10 interventions des Nations Unies en Haïti. Et on ne fait pas le bilan. Pourquoi? Parce que le bilan est catastrophique. Toutes ces interventions qu'il y a eu en Haïti, moi-même j'y ai travaillé, la dernière mission avec la mission de la MINUSTAH, j'ai passé 5 ans en Haïti, je sais de quoi je parle. Toutes ces interventions n'ont pas apporté la sécurité et la paix dans le pays. On nous brandit la démocratie, on nous parle de démocratie. La démocratie chez eux, chez les Occidentaux là, ça s'arrête à organiser quelques élections et puis on dit, bon, le pays est démocratique. Mais le fond des problèmes ne sont pas résolus. Et ce sont eux-mêmes qui viennent agiter, qui viennent stimuler les chefs de gang, avec certains hommes politiques véreux. Vous savez, le problème actuel, c'est que il y a encore une certaine résistance. Il y a encore des hommes politiques haïtiens qui ont encore la tête, qui gardent la tête sur les épaules et qui ont compris que cette énième intervention serait peut-être la catastrophe pour le pays. Et donc, ils résistent, ils ne veulent pas. Et la population elle-même ne veut plus voir, ne veut plus entendre parler d'une intervention militaire en Haïti. Et qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils font la pression en tuant des policiers. Ils ont tué plusieurs policiers. Depuis un certain temps, ça fait maintenant presque plus d'une semaine qu'ils ne font que tuer des policiers. Ce sont eux qui sont derrière ça. Ce sont les Nations Unies qui sont derrière les assassinats crapuleux des policiers haïtiens. Tout ça pour que la population puisse se dire non, il y en a marre. Donc, allez, il faut laisser ces gens-là venir occuper le pays parce que nous-mêmes, on ne peut pas les gérer. Voilà la technique. Et eux, ils viennent, ils vous disent on va installer la démocratie et ils peuvent rester là pour l'éternité. C'est comme ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Mali. Le Mali a chassé les Français, mais les Français continuent à y rester à travers cette mission des Nations Unies qu'ils ne veulent pas du tout mettre un terme. Ils ne veulent pas. Donc, ce serait une très grave erreur d'accepter que les Nations Unies reviennent avec une force qui viendra occuper le pays. Même si les Américains vont dire non, c'est pas nous, on va envoyer des Brésiliens, on va envoyer des Vénézuéliens et autres. Ce sont eux qui sont derrière. Ce sont eux qui financent. La solution, elle n'est pas là. Nous avons déjà trouvé une solution. Nous avons déjà dit que la solution doit être endogène. Les experts haïtiens ont précisé, des policiers, des anciens militaires, ils ont précisé, ils ont dit, ils ont donné leur verdict. Il suffit de s'acheter des drones. Les drones, là seulement, là, ça suffit pour régler le problème de ces quelques crapuleux voyous qui ne cessent de endeuiller le pays. Je dis bien les drones seulement. Vous savez, entre-temps, Haïti avait donné de l'argent au Canada pour acheter un équipement moderne. Vous savez, le Canada a empoché l'argent et n'a jamais fourni le matériel. Ils envoyaient entre-temps, je crois, 2 ou 3 chars, bien entendu, pour faire, comme d'habitude, pour faire distraire la population, mais le gros de cet équipement n'est jamais arrivé à destination. Entre-temps, ils ont déjà pris l'argent, c'est tout, c'est pas leur problème. Ils font ça pour laisser pourrir la situation, en complicité avec les hommes politiques haïtiens, y compris Madame Maniga. Oh là là, c'est ça qui m'a scandalisé. J'avais tellement du respect en tant qu'intellectuel pour cette femme d'une connaissance incroyable, mais
je me suis posé la question, comment elle a pu se laisser faire, se laisser avoir dans cette manigance pour vouloir mettre en place un gouvernement de transition où Ariel Henry va être le président et autres, et puis bon, elle va occuper un poste bidon qu'on a créé à juste mesure, hein, à sa mesure, pour observer, et puis ne rien dire, parce que si elle dit quelque chose, eh ben, on va lui taper dessus, c'est aussi simple que ça. Donc la pression, je peux vous garantir qu'elle va continuer, elle va s'intensifier même. Ils n'en peuvent plus. Eh oui, ils n'en peuvent plus. C'est aux Haïtiens, c'est à la population, c'est à la jeunesse haïtienne de ne pas céder à l'intimidation. On ne négocie pas avec des bandits comme ça. De toutes les façons, vous les prenez là, vous pouvez même les mettre au pouvoir là, ils ne feront rien parce que eux, ils sont guidés par les Occidentaux. Donc, si vous négociez avec eux, c'est accepter la position occidentale. C'est accepter la position de ces grands États criminels qui sont les États-Unis, le Canada et la France. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce que vous êtes en train de voir là. Ce sont eux qui ont comploté l'assassinat de Juvenal Moïse. Et maintenant, ce sont eux qui veulent occuper le pays. Je pense que les hommes politiques haïtiens ne se laisseront pas manipuler. En ce moment, ils sont en train de faire, vous savez comment, pour distraire les Haïtiens, on est en train de distribuer des visas, comme ça, à tour de bras, aux Haïtiens, pour qu'ils oublient que, bon, qu'ils fuient, quoi. Ceux qui peuvent fuir, qu'ils puissent fuir, qu'on leur laisse le pays. Ils auraient dû donner les visas aux chefs de gang pour qu'ils viennent aux États-Unis, ou au Canada, ou qu'ils aillent s'installer en France. Mais non, ils sont en train de donner à la population pour distraire. Voilà la comédie. Et quand ils viennent ici, ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage comme lorsqu'ils étaient là-bas. C'est vrai que chômer aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que chômer en Haïti. Ça, c'est vrai. Mais, au final, ça revient au même. On n'est jamais mieux que chez soi. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yava Kolervé, Yamalembe. Les Haïtiens, la jeunesse haïtienne, doit savoir ce qu'elle veut. Si elle veut être l'esclave des Occidentaux, parce qu'ils n'ont jamais digéré, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais digéré la défaite que Haïti avait infligée à l'armée de Napoléon, qui à l'époque était la plus grande armée au monde. Et c'est ce qui nous donne l'espoir. Si vos ancêtres l'ont fait, ont combattu ces mêmes terroristes d'État, c'est que vous aussi, le fait que vous portez leur sang, vous êtes capable de faire les mêmes exploits. Je répète, oh là, je répète, si vos ancêtres ont combattu l'armée de Napoléon, qui était la première armée, la première puissance militaire au monde, alors, vous aussi, vous, leurs descendants, vous êtes capables de les vaincre. Il ne faut seulement pas céder à l'intimidation, au chantage. Ce que vous êtes en train de voir là, l'assassinat des policiers, c'est une forme de chantage criminel. Le chantage d'État criminel pour imposer une intervention, une ingérence, une occupation militaire du pays. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent, le monde noir, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres
évangéliser. Vive Haïti, vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.